vers le haut, comme j'ai l'habitude de dire pour un Parisien, à la fin, tu as l'escalator dans le métro qui ne marche pas. Ça se termine forcément comme ça. Et si vous êtes dans la campagne, vous avez des nids de poules dans la route, etc., etc., etc. Donc évidemment, les hôpitaux aussi, au passage, les écoles, et tous dégnent parce que c'est comme ça. Donc comme ils ont pompé, alors la France n'a jamais été aussi riche de son histoire qu'aujourd'hui. Sortez l'idée qu'il y a une crise dans votre tête. Excusez-moi, je sais qu'on vous dit ça tous les jours à la télé, à la radio, le matin en se levant et tout ça, mais jamais de son histoire la France n'a été aussi riche. Et pourquoi on n'a jamais été aussi riche? Quelle raison qui fait qu'on n'a jamais été aussi riche? Parce que le patrimoine est de 12 500 milliards. Parce que les 500 premières familles possèdent à peu près 460 milliards, c'est-à-dire plus que le budget de l'État. Parce qu'il y a, alors là c'est un livre qui n'a jamais été démenti, d'un gars de Libération qui n'était pas un ultra-gauche, il y a 600 milliards d'avoirs français dans des paradis fiscaux. D'accord. Prenez bien par exemple une boîte comme Total, on va pas commencer avec l'essence. Total, à elle toute seule, le chiffre d'affaires c'est 200 milliards. Budget de l'État 413 milliards. Une seule entreprise fait la moitié du budget de l'État en France. C'est délirant. Bien sûr. Et Total, ils ont combien 19 filiales aux Bermudes. Alors pourquoi y a-t-il de l'argent aux Bermudes? Parce que l'argent rapporte plus d'argent que le travail. Il y a plus intérêt à placer l'argent quand vous avez des dividendes dans les paradis fiscaux que d'ouvrir une boîte. Si vous ouvrez une boîte, vous allez avoir des emmerdes, vous allez avoir des salariés, ils vont syndiquer, ils vont vous demander du salaire, ça rapporte pas. Donc place-le aux îles Caïmans, ça rapporte plus. Et tant que le système est comme ça, pourquoi voulez-vous qu'ils aillent contre le système? C'est leur système, ça les arrange. Donc ils ferment des boîtes. Et je prenais l'exemple tout à l'heure informellement, mais ça va aller s'inscrire juste dans mon propos. Le film En guerre, pour ceux qui l'ont vu, avec Vincent Lindon, la Palme d'Or au Festival de Cannes il y a 12 ans. C'est un film qui se passe avec une boîte de 1200 salariés dans la Creuse. Elle existe à peu près. Et les gars, le patron du groupe décide de fermer cette boîte. Et les gars se mettent en grève, occupent leur machin, ça va devenir très violent. Et ils disent, nous, on s'est sacrifié, on a accepté de travailler 37 heures payées 35, et on a accepté de bloquer nos salaires pendant 3 ans pour que la boîte s'en sorte. Et grâce à nous, vous êtes passé de 5% de profit à 7% de profit. Et vous fermez quand même. Donc, ils sont fous furieux, ils sont pas... Et alors, ils n'ont pas de réponse. Alors, ils disent, on veut voir le chef du groupe. Alors l'histoire du film, c'est qu'ils veulent voir le chef du groupe, ils se battent pour voir. Qui vient. Et il finit par venir. Et le chef du groupe leur explique ça. Il leur dit, mais moi, dans tout mon groupe, la marge est de 10%. Ah, vous, c'est 7%. Ah, il dit, bah oui, enfin quoi, 7%. Et l'autre, il dit, mais en bourse, je suis coté pour mes entreprises à 10. Si j'en ai une qui est à 7, c'est un canard boiteux, ça me fait descendre le cours de mes actions. Par conséquent, je ne peux pas avoir dans mon groupe une entreprise qui est à 7. Donc je vous vire. Voilà. Je ne veux que des entreprises qui soient à 10. C'est la meilleure leçon sur le capitalisme. Le capitalisme n'est pas seulement un système de profit. C'est un système de profit maximum. Vous ne pouvez pas vous contenter de un peu ou moyen profit. C'est la course au profit. Ils vous le disent tous les matins. Compétitivité. On l'a dans l'oreille et on ne voit pas le mot. Compétitivité. Ouais, ils ont pas de... Soyez compétitifs. Mais compétitif, ça veut dire être plus fort que les autres. Écraser les autres, piquer aux autres, faire la guerre aux autres. Et le système de compétitivité, c'est celui qui est aussi dans notre propre économie à tous les niveaux. Quand il y a eu la loi El Khomri, elle a permis que le taux des heures supplémentaires ne soit plus défini par la loi, mais par négociation d'entreprise. D'accord? Alors avant, le taux d'heures supplémentaires, c'était soit 50%, soit 25%. Et moi, je vais vous donner 3 boîtes. Dans mon secteur, j'étais en retraite, mais je me suis tenu au courant, d'habillement,
Une rue Saint-Martin, l'autre rue Notre-Dame de Nazareth, et l'autre rue Mellet, dans le 3e arrondissement, pour ceux qui connaissent Paris, et Montpellier. La rue Saint-Martin, c'est une boîte de 40 personnes. 45. C'est 4 rangées de femmes. Il n'y a que des femmes. 4 rangées de 10. Et la contremaîtresse est sur l'estrade. Elle les surveille pour aller faire pipi, il faut lever le doigt, et vous n'avez pas le droit de parler entre vous. On est au 21e siècle, hein, je vous fais visiter, c'est comme ça. Et là, dans la boîte, le patron est monté sur l'estrade à côté de la contremaîtresse, et il a dit, bon écoutez, vu l'état de l'entreprise, maintenant les heures supplémentaires, ça se discute par entreprise, on vous a dit à 25%, mais on ne peut plus, vous allez passer à 10%. Il y a quelqu'un qui est contre? Les 40 femmes n'ont pas moufté, elles ont trop peur, il n'y a pas de délégué du personnel, il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de syndicalistes. Dans leur tête, ils ont calculé combien il allait falloir faire d'heures à 10% pour avoir la même chose que ce qu'elles avaient à 25%, parce que c'est leur préoccupation principale pour boucler leur fin de mois. Et le patron, il a fait un papier, il est allé à la direction du travail, il a dit, on a négocié dans mon entreprise, tout le monde est unanime, et pour 10%, les heures supplémentaires. Dans la deuxième boîte, rue Mellet, 35 salariés, ils font des blousons aussi. Le patron est plus sympa. On appelle un bon patron. Il a dit, oh non, moi je les maintiens à 25%. Ça a tout le temps été 25%. Pourquoi je baisserai à 10%? Je n'ai pas besoin d'une marge plus importante. Allez, je les laisse à 25%. Mais il a eu 2 problèmes. Le premier, c'est le banquier, qui est venu voir, qui a dit, mais monsieur l'employeur, votre marge, elle n'est pas très importante. Parce que là, à côté, la marge rue Saint-Martin, elle est mieux. Puis moi, banquier, ce qui m'intéresse, c'est la marge des entreprises. Vous allez être à découvert à la fin du trimestre et vous allez avoir besoin de moi, mais je veux bien vous aider, mais il faut que vous vous aidiez vous-même. Donc si vous voulez que je vous aide à la fin du trimestre, il faut que vous trouviez une solution. Alors le petit patron a dit, mais quelle solution? Et le banquier lui a dit, mais pourquoi vous ne baissez pas les heures supplémentaires de 25 à 10%? Alors avant, quand c'était une loi, le patron pouvait répondre au banquier, il disait, je ne peux pas, c'est la loi. Mais maintenant, c'est une négociation d'entreprise. Le banquier lui dit, ça dépend que de vous, négociez avec vos salariés. Vous n'avez qu'à savoir le faire, sinon je ne vous aide pas à la fin du trimestre. Et donc le patron, il était bien embêté, parce que sinon il perdait sa boîte. Alors il est allé voir ses salariés, mais il n'avait même pas commencé à aller les voir. Quel donneur d'ordre qui lui a dit, mais dites donc, vos blousons, ils sont trop chers. Celui de la rue Saint-Martin, il me les fait à plus bas prix que le vôtre. Ah bah oui, vous payez toujours 25% les heures sup. Ah bah, vous expliquerez. Et donc, le patron gentil est allé voir ses salariés, il leur a dit, écoutez, ici avec moi, j'aurais laissé à 25%, hein, mais je ne peux pas. Donc le patron gentil fait comme le patron méchant. Et le dernier, rue Notre-Dame de Nazareth, c'est le patron voyou. Ah lui, je le connais par cœur, il a que 15 salariés, il triche surtout, il s'en fout des lois de toute façon. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, il ne sait même pas qu'il y a une loi de conneries. C'est son comptable qui vient. Puis qui lui dit, mais t'as vu René, il s'appelle René. T'as vu René, il y a une loi là. Ouais, je m'emmerde pas, rien à foutre de tes lois. Mais si, regarde, il y a écrit qu'on peut majorer le taux des heures supplémentaires ou les compenser. Dit compenser. Ça veut bien dire qu'on n'est pas obligé de les payer. Si on leur donnait 2 blousons à la fin du mois, ben ils vont leur donner 2 blousons à la fin du mois. Voilà les 3 réactions dans les 3 entreprises capitalistes, dès lors que la loi ne codifie plus le taux des heures. Et vous imaginez bien que c'est surtout pareil. Le travail le dimanche, le jour férié, le congé pour le décès de la famille, ou pour la naissance de l'enfant, etc. Tout ça, et tout ça c'est pour baisser le coût du travail, et pomper. Alors vous êtes la puissance sociale du bas du salariat qui a dit arrêtez de pomper. Voilà. Et donc, dans tous les secteurs du salariat, les gens qui disent oui, ils ont raison. Puis il y en a d'autres qui disent moi, on ne va pas encore beaucoup pomper, c'est des casseurs, peut-être que j'ai pas besoin d'aller avec eux, peut-être que ça sert à rien. Puis de toute façon, regarde, ça c'est l'argument le plus redoutable, regarde, ils vont pas gagner. Parce que pour que la révolution mûrisse et pour que les gilets jaunes gagnent, il faut arriver à donner la confiance qu'on peut gagner.
Et les gens s'interrogent sur eux-mêmes, même moi. C'est normal, tous les gens s'interrogent sur eux-mêmes. Ils se mettent en mouvement quand ils sont poussés. Ils ne vont pas faire grève s'ils doivent économiser la grève. C'est pareil dans une même entreprise. Il y a toujours des gens qui disent « Non, moi, j'ai mon fils, il est malade, je ne peux pas faire grève aujourd'hui. » Bon, il se fait mal voir de ceux qui font grève. En général, les grévistes répondent « Mais dis donc, si on fait grève et que je gagne de l'argent, tu vas en bénéficier aussi. Hein. » Donc on connaît tous ces arguments. Mais la conscience des gens ne marche pas au même pas. Il ne faut pas insulter ceux qui... Ça ne sert à rien d'insulter celui qui dit « Je ne peux pas faire grève, j'ai mon enfant malade, et voilà, je suis pris à la gorge. » Ça ne sert à rien, parce qu'il va finir par y venir un jour s'il ne peut pas faire autrement pour son enfant malade. Et c'est un peu pareil pour le haut du salariat. C'est-à-dire que ce qu'il va donner en termes d'impôts, c'est rien, tous les salaires sont bloqués. L'écart des salaires a été rapetissé. En mai 68, l'écart des salaires